Si tu veux te lancer ou tu vas te lancer dans le montage vidéo, il y a 90% de chances que tu abandonnes dans les 6 prochains mois. Tu vas me dire, Alexis, t'abuses, mais cette stade, je l'invente pas, c'est le cercle naturel, excitation, galère, abandon. Maintenant, la vraie question, et j'ai envie de dire oui parce que tu es sur cette vidéo, est-ce que tu veux faire partie des 10% qui n'abandonnent pas? Ça fait maintenant 1 an que j'accompagne des monteurs et j'ai vu des dizaines se cramer, douter, et même abandonner. Et à chaque fois, c'est jamais un problème de talent. C'est souvent un problème de mindset, de clarté et de vision. En gros, ce qui se passe dans ta tête. Je vais te parler de ce qui fait la différence entre ceux qui vivent du montage vidéo aujourd'hui et ceux qui abandonnent leur projet et retournent chercher un CD. J'accompagne les personnes à vivre du montage vidéo sur 2 piliers. Le premier, la technique, et le second, la partie business. Et ça, même si tu pars de zéro. Bref, si jamais t'es intéressé, le lien se trouve dans la description. Il y a une petite vidéo où je t'explique tout. En attendant, on va déjà voir pourquoi les objectifs irréalistes égalent l'abandon rapide. Tu veux faire beaucoup d'argent avec le montage vidéo, tu veux la liberté géographique et temporelle, tu veux un agenda rempli de projets, des clients qui te respectent, un business qui tourne, donc tu as une vision claire de là où tu veux aller. Et c'est très bien, c'est déjà la première étape, c'est ce qu'il faut. Parce que c'est bien d'avoir une vision, c'est même essentiel, mais voilà le piège. Tu mets la barre tellement haute que tu vas abandonner. Tu te réveilles chaque matin avec un objectif immense, mais déjà tu ne sais peut-être même pas par où commencer, tu vas réfléchir à ta stratégie pendant des heures, tu vas faire du faux travail, c'est-à-dire aller regarder des tutos dans tous les sens, prendre plein de notes et au final ne jamais t'y mettre. En gros, tu ne passes pas à l'action. Et c'est là que ton cerveau, il te lâche. Pourquoi? Parce que ton cerveau, lui, il voit la montagne, mais il voit pas les premiers pas pour aller tout en haut. Et plus tu vas comparer où tu en es à où tu veux être, plus l'écart va te sembler insurmontable. Prenons l'exemple d'un monteur vidéo qui vient de se lancer. Dans 2 mois, il s'est mis l'objectif de gagner 4000 € par mois. Et le problème, c'est que dans sa situation, on va le retrouver 2 mois après, il aura juste signé un test gratuit, soit 0 €. Et là, le problème, c'est que son cerveau, il bloque. Il va dire que c'est mort, il avait visé 4000 €, il arrive toujours pas à signer un client au bout de 2 mois, il se dit que c'est pas possible, il doute et il abandonne. Pas parce qu'il n'avait pas d'ambition, mais parce qu'il a visé trop gros alors qu'il n'avait pas de système. Il y a un livre que j'avais lu, Atomic Habits, qui est vachement connu, de James Clear, qui explique parfaitement ce que je veux dire. Tu ne t'élèves pas à la hauteur de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes. Autrement dit, les résultats ne dépendent pas de ce que tu veux, pas de ce que tu espères, pas de ce que tu rêves, mais justement ce que tu exécutes. Les personnes qui se lancent pensent que juste l'ambition suffit. Mais c'est pas ton ambition qui va te freiner, c'est ton absence de structure. Il te faut un plan, il te faut une roadmap à suivre et définir des objectifs atteignables rapidement te permettent de tenir sur la durée. Il n'y a pas de victoire rapide et c'est normal. On veut tous aller vite. On est tous humains, mais le problème c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Tu ne rempliras pas ton objectif de projet au bout de 7 jours après t'être lancé. Tu ne signeras pas un client premium dès ton premier appel. Tu ne feras pas 5000 € par mois après seulement 2 mails envoyés. On peut en voir des personnes comme ça, j'en ai vu de mes propres yeux dans l'accompagnement, c'est que ça peut prendre du temps et c'est normal. Le montage vidéo, c'est un jeu d'endurance. C'est pas une course de vitesse, c'est une guerre de constance. Et ce qui tue les débutants, c'est pas la difficulté, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est compliqué, mais c'est l'impatience. Ils veulent des résultats d'un marathon après 3 jours d'entraînement. Il faut accepter que ça prenne du temps. La comparaison est égale à un poison. Tu vas scroller sur Instagram, TikTok et YouTube, tu vas voir des gens générer beaucoup d'argent, peut-être même des monteurs qui expriment leur lifestyle, alors que toi tu viens de passer 2 heures à créer une d'animation. Tu te sens en retard, tu te sens nul, tu te compares. Et le problème, il est là. C'est que tu compares ce que tu vois et pas ce que tu vis. Et c'est le meilleur moyen pour moi, c'est très malsain la comparaison, mais c'est le meilleur moyen de te flinguer mentalement. Il y a Alex Hormozy qui disait un truc, compare-toi uniquement à la version de toi il y a 3 mois. Est-ce que tu as progressé? Où tu en étais il y a 3 mois? Peut-être que tu venais de commencer et aujourd'hui, tu as peut-être signé ton premier test gratuit. Ou alors, tu as peut-être posté ta première vidéo sur Instagram. C'est ça la vraie comparaison que tu dois faire, c'est de te rendre compte que tu es sur le bon chemin. Et attention, et ça fait partie du point numéro 4, c'est que ton cerveau veut te protéger. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau est programmé à une seule chose, te garder en sécurité. Il n'est pas programmé pour te faire réussir, il n'est pas programmé pour prendre des risques, il n'est pas programmé pour sortir des sentiers battus, il veut quelque chose de concret, de connu, de prévisible et non de dangereux. Et c'est normal, on a été éduqué un petit peu comme ça, on a appris, que ce soit dans notre famille ou à l'école, que réussir, c'est travailler bien à l'école, sortir de l'école, faire de longues études, ensuite sortir de ces études, avoir un job, acheter une maison, fonder une famille, et ça c'est réussir. Quand tu veux commencer à sortir un petit peu de ces sentiers battus, ton cerveau, lui, il va crier. Parce que dès que tu te trouves en face de l'inconnu, ça peut être même après un appel à passer avec un client, t'as jamais fait ça, gérer des factures, t'as jamais fait ça, une première vidéo à poster sur les réseaux, une offre à lancer, etc. Lui, il va t'envoyer une alerte. Et si je me plante? Et si je réussis pas? Et si c'est pas fait pour moi? Et si on se moque de moi? Le résultat, c'est que tu vas rester dans le flou. Tu vas douter, tu vas procrastiner. Et le problème, c'est que sans même t'en rendre compte, tu vas choisir la sécurité
sécurité du doute au lieu de tester l'imparfait. Le vrai problème, c'est pas juste ton cerveau, c'est juste que t'es pas prêt à passer le cap. Ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que tu ne peux pas avancer. Tu ne sais pas où tu veux aller. Oui, c'est facile d'aller jouer, d'aller geeker le vendredi soir. Oui, c'est plus facile de procrastiner que de bosser. Et tu verras, ton comportement va suivre. Et ton cerveau, au lieu de te freiner, il va commencer tout doucement à te propulser. Avant de parler d'une chose qui est pour moi la plus importante, on va parler du syndrome de l'imposteur. Il y en a beaucoup qui l'ont. J'en ai fait partie. Tu l'as peut-être déjà pensé si t'es un petit peu avancé. Je suis pas bon, je suis pas fait pour ça. Tu regardes des vidéos sur YouTube d'autres youtubeurs, ce montage c'est impossible à faire. Pourquoi un client me payerait moi? Je suis encore trop débutant pour aller prospecter. Bienvenue dans le syndrome de l'imposteur. Spoiler, il partira peut-être jamais. Pour moi, la clé, c'est de pas se sentir prêt, mais c'est d'agir même quand tu ne l'es pas. Parce que ce qui va construire ta légitimité dans le futur, ça va être l'action. Accepte de faire quelque chose de travers. Accepte que ça soit pas bon, mais fais-le quand même. Pour finir, numéro 6, tu dois aimer le processus. On t'a vendu l'idée que quand tu fais quelque chose que t'aimes, c'est facile. Ça, c'est un mensonge. 90% du temps, ça va être compliqué, surtout au début. Tu vas douter, tu vas avoir des remises en question, tu vas envoyer des messages sans réponse. La vraie question pour moi, c'est est-ce que tu es capable d'aimer ce processus, même quand ça pique? Est-ce que tu es capable de persévérer, même quand ça fait mal? Si la réponse est oui pour moi, t'es inarrêtable. Mais en gros, pour finir sur cette vidéo, tu as deux options pour moi. La première, c'est soit t'abandonnes dès que ça pique, ou alors tu poses une brique, après une autre, et tu construis. Le montage vidéo, faut bien comprendre que c'est pas du tout un sprint, loin de là. Et crois-moi, ce que tu construis maintenant peut changer ta vie. Il faut pas abandonner. Si t'es prêt vraiment à faire le taf et si t'es encore sur cette vidéo, c'est que c'est bon signe. N'hésite pas à aller check dans ma description. Il y a un petit lien. Tu cliques dessus. J'envoie une vidéo privée complètement gratuite qui t'explique la méthode en 3 étapes pour devenir monteur vidéo. J'aimerais bien lancer un podcast sur des petits sujets comme ça. À toi de me dire en commentaire si ça t'intéresse. Peut-être ouvrir une chaîne secondaire sur des podcasts. Bref, en attendant, c'était Alexis. On monte ensemble. Ciao.